pour les Non, tâches. non, ben oui, les tâches, oui. Oui, les tâches, non. Dans un respect mutuel, on décide qui s'occupe de quoi, puis c'est automatiquement l'un et l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis qui porte les culottes, je dirais pas vraiment un ou l'autre. On s'en perd dans nos histoires. Des fois, Stéphane est un petit peu plus prompt que moi, plus direct. Moi, pas assez des fois. Fait que on s'ajuste dans tout ça, puis toujours dans le respect de l'un et de l'autre, puis ça va très bien. OK. L'autre question, sans être trop personnel, mais en même temps, c'est un peu rapport au coming out, plus ou moins. On s'est rencontrés où, puis qui a remarqué l'autre en premier, puis c'est qui a fait les premiers pas. Moi, je peux parler parce que moi, on s'est rencontrés à Rwanda. Moi, j'habitais à La Salle, lui, il habitait à le Témiscamingue à l'époque. Et à Rwanda, une fois par mois, on avait un party privé. Puis j'avais demandé à un de mes amis de m'emmener au party. Fait que là, la soirée se passait. Puis même à vrai dire, je vous dirais que jusqu'à la limite, Martin m'énervait quasiment durant la veillée. Mais la veillée s'est passée, puis là, c'est les slows de la fin. Fait que quand il y a eu les slows de la fin, moi, je m'en allais chercher mon ami. J'ai dit, je vais aller le voir, puis il va me montrer c'est quoi danser avec un homme. Mais je me suis enfargé dans ses pattes. Mais là, on était comme collés de même. Fait que j'ai dit, ben, tant qu'elle est en manche de même, tu danses-tu? Fait que je pense que c'est pas mal ça notre rencontre. Puis je sais pas si Martin peut pas mal ça aussi. Hein? Oui, moi aussi, c'était des parties, comme Stéphane a dit, qu'on allait une fois par mois. Moi, j'étais quand même peut-être plus habitué que Stéphane, parce que j'allais quand même assez régulièrement. Et ça se peut que j'énervais des fois les gens. J'étais quelqu'un pas mal de purpé, qui bougeait beaucoup, criait beaucoup. Des petits Fait wouh! que C'était lui, ça! ça, c'est ma marque de commerce. Beaucoup de gens, je le fais encore, mais avec la voix un peu plus éraillée. Mais c'est ça. Puis on s'est rencontrés dans un slow. Et puis, comme je dis, ça se poursuit depuis maintenant déjà 25 ans. Oui, puis on parle de 25 années ensemble, mais faudrait dire aux gens que t'es plus vieux que moi. Moi, je vais avoir bientôt 51 et toi, t'as 54 ans. C'est ça. 54. Fait qu'on a une petite différence de 3 ans. Ça change pas grand-chose, mais on a une mentalité différente un petit peu sur certains sujets. Là. Une autre question, il demande comment c'est pour nous s'afficher. Y en a-tu un entre toi et moi qui s'affiche plus que les autres? Puis il dit c'est-tu dur de vivre une vie de gay dans un monde supposément sans préjugés? Ben, pour ce qui est d'afficher, je dirais que il n'y en a pas un plus que l'autre, puisque on se promène, puis les gens, même quand on est arrivé à Val d'Or, ben souvent dans les commerces, si l'un des deux n'est pas là, ils demandent où est l'autre. Fait que sans leur avoir mentionné directement, ils ont su qu'on était gay, qu'on était en couple. Puis ça, c'est disons notre marque de commerce. On s'affiche pas vraiment, mais surtout, on se cache pas. Ça a tellement pris le temps de sortir du placard que sans trop déranger les gens, comme je dis, je pense que c'est vraiment ce qui fait aussi évoluer les personnes autour de nous, puisque souvent on a eu des témoignages, ah ben, vous nous avez aidés, on vous a vu aller, disons, sans faire de vagues, ils savaient, puis tout va bien. Oui, tout va bien aller, comme dirait l'autre. Hein? Une autre petite question, comment avez-vous fait pour vivre librement votre amour, malgré la rigidité de la société d'il y a 25 ans? Comment une personne homosexuelle qui n'ose pas le dire peut arriver maintenant? Ben, je crois que c'est avec le temps, puis c'est où quand t'en es rendu avec ta vie, parce que tu peux pas... Tu sais, chaque personne a son mode de vie, sa manière d'aller. Fait que c'est sûr qu'à là, 25 ans et aujourd'hui, ça a évolué. Le monde a beaucoup évolué. J'imagine que maintenant, ça doit être encore un petit peu plus facile, hein, Martin? Hein? Oui, parce que nous, quand on s'est connus, puis un peu après, on est quand même toujours resté impliqués dans le milieu gay. Et ce qui nous fâchait, ben, nous fâchait en tout cas, ce qu'on Ça aimait t'arrive pas, de te fâcher, fait? ce qu'on aimait moins dans le monde gay, c'est que beaucoup de jeunes ben, s'en allaient vers les grandes villes pour vivre leur homosexualité. Je trouvais ça quand même épouvantable d'être obligé de partir pour vivre ce que tu avais à vivre. Fait que moi, c'est sûr, ma famille m'a beaucoup aidé, des amis, mais ce qui nous encourage aujourd'hui,
c'est de voir que le 25 ans, il y avait beaucoup de gens qui partaient, mais aujourd'hui, on rencontre et on voit beaucoup plus de jeunes qui restent ici ou qui reviennent ici. C'est ce qui nous encourage, parce que je me dis, t'as pas d'affaire à partir. C'est pas une raison si t'es gay, en tout cas pour moi, là, de mon point de vue personnel, que tu peux vivre amplement ton homosexualité, n'importe quoi, là, surtout qu'il y a beaucoup de genres, de non-genres aujourd'hui. Que tu sois n'importe où, si tu es bien dans ta peau, c'est sûr que c'est un cheminement personnel et tout, mais moi, je vois beaucoup moins de difficultés qu'il y a 25 ans à vivre son homosexualité qu'aujourd'hui, malgré que moi, j'ai pas, en tout cas, ça a toujours quand même assez bien été. On n'a pas vraiment rencontré Non. de grosses. Puis même, là, je te dirais la différence aussi, qu'à notre époque, on n'avait pas le fameux cellulaire, les fameuses applications pour se commander quasiment l'homme de notre choix ou la femme de notre choix. Fait que nous, tu sais, ça a été le contact physique puis tout, parce que en allant encore de temps en temps sur certaines applications, je crois que le monde veut toujours avoir la personne de leur rêve immédiatement tout de suite, puis ils prennent pas le temps de le rencontrer, de se parler, puis tout. Fait que nous, à notre époque, ben, on prenait le temps de se voir, de se rencontrer. Maintenant, les jeunes, en tout cas, je trouve que les gens essaient d'avoir ça trop rapidement. L'amour, là, ça s'achète pas, ça se pitonne pas. C'est de se rencontrer. Puis c'est ça, pas mal, je trouve, la bonne différence, là. Oui, on est dans un air, moi je trouve un peu trop, comme Stéphane dit, technique. Il y a un charme qui s'est perdu dans toutes ces applications-là. Moi, je suis le dinosaure du couple, puisque je n'ai pas de cellulaire et tellement peur des ordinateurs que je fais bugger tous les ordinateurs où ce que je passe, même par téléphone. Donc, vive l'humanité et moi, je trouve que les meilleurs réseaux contacts, c'est de se rencontrer un petit peu partout. Puis, ouais, puis le monde aussi, comme question, on demande est-ce que la perception des gens a changé envers nous? Je crois pas, parce que nous, on n'a jamais vraiment rien caché, comme on a dit tantôt. Hein. On se promène en ville, pas main dans la main, mais quand tu vois deux gars toujours ensemble, en train de faire l'épicerie, manger dans un restaurant, dans la même auto, même juste les loyers. Fait que quand tu vois deux gars chercher un loyer, on s'est jamais dit que c'était mon coloc ou bien mon frère. Là. Ça a tout été. Fait que tout ça fait que la perception des gens est bonne, puis on vit pas vraiment d'homophobie envers notre vie à nous durant les 25 ans. Oui, on en vit en dehors. Dire, par d'autres, on apprend, on sait que ça existe, on n'est pas nono, mais tu sais, c'est ça, je trouve que. Mais c'est d'être à l'aise aussi, parce que moi-même, dans les premières années, un exemple, on magasinait des assurances d'auto, puis on demandait si on pouvait avoir un rabais, parce qu'on était un couple, puis tu avais des compagnies d'assurance qui étaient déjà ouvertes à cette démarche-là. Fait que c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer les choses. Hein. Oui, une autre question qui dit c'est-tu plus dur en Abitibi qu'à Montréal, vivre une vie de couple ou une vie. Moi, Montréal, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Je pense que Montréal, ils veulent trop la ville de rêve, là, le village gay, les maisons fleuries quasiment, puis ben, un chat, des enfants, puis ils veulent tellement tout cuit en même temps. Puis tandis que nous, en Abitibi, on sait prendre le temps, puis de bien choisir. On n'est pas stressé avec la vie plus ou moins, fait que je crois que pour moi, je trouve que ça a été plus facile en Abitibi de trouver quelqu'un que si je serais à Montréal. Parce qu'à Montréal, le monde, plusieurs restent superficiels aussi. Fait que, puis nous, on n'est pas du monde de même, là. Non, on est du monde très humain, ouvert sur la personne et la personnalité des gens. Donc, moi non plus, Montréal, pour aller me promener, c'est correct. Mais à part de ça, j'aime bien mon Abitibi-Témiscamingue. Ouais, juste pour se promener. 24 heures, ben en masse. Hein? C'est comme notre petite vie de coupe. La petite vie de coupe, on va passer 24 heures à Montréal et on revient. Ouais. Un secret de vie de couple, qu'est-ce qu'on fait pour pas s'embourber dans la routine? Bon, on se parle pas pendant 24 heures. Après ça, on sort, oui. Non, non.
Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, nous, en plus, tu sais, c'est pas tout le monde qui nous connaît. En plus de vivre ensemble 25 ans, on travaille ensemble en plus. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir des petits à côté pour pas, ben, pas dire saillir la face, parce qu'on saillit pas la face, là. Mais genre, si parfois il y aurait le goût d'aller au cinéma, voir un spectacle. Moi, c'est surtout souvent moi, parce que j'aime le métal et lui pas. Fait que moi, des fois, je me paye la traite, je m'en vais voir un show à moi tout seul. Fait qu'on s'enlève de la routine parce que lui il reste ici. Puis en même temps, lui, des fois, il va aller chez sa mère. Puis moi, je suis un garçon unique, fait que j'aime bien ça d'être seul des fois. Fait que le garçon unique manque ce moment de solitude. Fait que quand je suis tanné, je dis va chez ta mère, puis elle revient 2 jours plus tard, puis quand elle revient, ben c'est la routine qui s'en prend, mais je crois qu'on se nuit pas envers l'autre. Non, parce que aussi t'as des occupations, là, chacun du bénévolat, puis souvent toi tu fais de l'ordi pour justement comme Fierté Val d'Or, les affiches, ces choses-là. Fait qu'on est quand même capable de s'occuper un et l'autre sans toujours être tout le temps ensemble. Là. Oui, puis être un couple du même sexe, tu donnais des avantages qu'un couple hétéro n'a pas. Ben, moi, Bonne ça la question. je croirais pas, parce qu'à un moment donné, comme on dit souvent, un couple reste un couple. J'ai pas l'impression que ça donne plus d'avantages. Je viens d'en avoir trop une bonne, faut que je la dise. L'avantage d'un couple, c'est qu'on n'a pas de couvercle de toilette à monter ou à descendre. Ben, de temps en temps, oui, mais quand même, c'est moins qu'un couple hétéro. Ça, c'est des blagues de monsieur Resco. Il en faut de ces blagues-là. Ah, c'est quoi j'ai comme question? Moi, je demanderais à l'un comme à l'autre, qu'est-ce que ton partenaire t'a apporté à titre personnel? Qui t'a fait grandir et t'améliorer, évoluer comme personne? Ben moi, c'est clairement le Cam Martin m'a calmé, tout simplement, parce que j'étais un gars à 10 000 projets, puis à l'époque, quand il m'a connu, j'avais à peu près, je sais pas combien d'heures de travail je pouvais faire, je devais faire quasiment 80 heures de travail. Fait que Martin a été comme le côté calme pour moi, puis c'est ça. Il m'a beaucoup calmé, puis être plus près des gens aussi, parce que sans me foutre des autres, j'étais moins humain un peu. C'est pas moins humain, mais moins en contact. Fait que je pense que c'est pas mal ça ce que Martin m'a apporté, moi. Moi, Stéphane m'a apporté de la confiance en moi, parce que lui, c'est ça, comme je disais tantôt, il est plus direct, peut-être des fois trop, moi pas assez. Fait qu'on s'est apporté l'un et l'autre un équilibre dans tout ça, et puis c'est ce que son immunité aussi, comme qui dit, on est des gens qui travaillent dans le communautaire, on aime beaucoup le bénévolat, fait qu'on est près des gens. Ouais, moi, je vais me poser une question. T'sais, on vient de parler qu'on travaille dans le communautaire. Maintenant, on parle d'évolution et tout, comment que les familles d'accueil ou les parents, puis même nos confrères de travail nous perçoivent un peu à comparer au début, puis là maintenant. Là. Ben, ils ont appris à nous connaître, puis il y a même des familles d'accueil qu'on a des très bons contacts avec eux autres, des familles naturelles, puis c'est ça, là. Oui, tu sais, au début, certains clients nous disaient ah, c'est ton frère. T'sais, on disait jamais rien. On parlait pas, on disait pas oui, on disait pas non. Là, on demandait ah, c'est ton ami qui reste avec toi. On disait pas plus. Puis là, c'est souvent ton chum, ton copain, ton ami, ton copain. Là. Fait que je pense qu'ils ont appris avec le temps. Puis, tu sais, même quand on parle de notre famille, quand on parle au téléphone avec les familles, on leur dit, tu sais, hey, vous parlez. Puis on se fait dire souvent qu'on parle pareil. Au téléphone, fait que. Ben, c'est ton frère, lui, Martin? Non, c'est pas mon frère, c'est mon conjoint. On se cache plus vraiment. Mais en même temps, on laisse aller les choses sans. Si on n'a pas de pancarte qui dit nous sommes gays ou ben. On laisse aller les choses, puis je pense que c'est ça qui fait évaluer le temps. Là. Qui fait évoluer. Pas évaluer, mais évoluer. Une autre petite question. On est-tu sur le cruise control? Comment pouvez-vous la place, comment pouvez-vous? Comment pour vous la place de chacun, l'espace personnel a changé au fil des ans? Toujours ensemble, activités séparées, nouvelle façon de vivre le couple. On a pas mal répondu tantôt, ça. Ouais. Parce que c'est ça, on essaye. Ben, tu sais, c'est dur. Tu sais, 25 ans de vie de couple, à un moment donné, on a notre routine personnelle, puis sans être personnel dans le sens que on est bien ensemble. Fait que pourquoi
de vouloir tout le temps essayer de faire des choses séparées. Là. On est bien ensemble, on vit bien de même. Je pense que pour toi aussi. Là, oui. Puis je veux dire, à un moment donné, exemple, que qu'un des deux allait prendre une marche ou allait prendre une marche, il n'y a pas de problème. On aime tous les deux beaucoup le culturel, sauf moi, comme Stéphane parlait tantôt, là, le métal. Bon, s'il veut aller à un show de métal, il va y aller, puis ça me dérange pas du tout. Là, fait que... Ils disent que le contraste attire. Je crois que ça a été pas mal ça pour nous au début, mais à force de se connaître, on s'est aperçu que quand même la musique a été comme important pour nous. Chacun dans notre vie, dans notre évolution, que la passion pour la musique, quel style que soit, a été bonne pour nous. On a vu avec le temps qu'on avait des artistes en commun. Puis tout. Oui, c'est ça, parce que ça arrive souvent qu'on se parle et on dit ah ben oui, on se rend compte que ces artistes-là, on les a aimés beaucoup. Ouais, Moi, il y a un côté que j'ai appris à Stéphane, c'est la politique. Que Stéphane n'était pas très politisé, alors je l'ai embarqué dans la politique. Oui, bien comme il faut à part de ça. Faut que j'embarque dans quelque chose. On serait déjà rendu à la dernière question, mais je sais qu'il y en aura plein d'autres. Mais on va continuer quand même. On va répondre à la dernière question, puis le montage, on s'en occupera. Après ça, on posera des questions, on continuera. Hey, il y a du monde, tu sais, j'avais demandé aux gens de poser des questions sans tabou. Les gens nous ont demandé s'il y avait encore des fantasmes, que si on n'avait pas réalisé certains fantasmes. Est-ce que je te laisse répondre? Oh, je te réponds. Ah, tu peux y aller. OK. C'est un fantasme pas sexuel, hein, on est plate, hein? Mais c'est plutôt d'aller vivre, finir nos vieux jours sur le bord de l'eau dans un chalet. Ça, pour nous, c'est plus que fantasme, c'est presque C'est ça, la jouissance totale, là, c'est clair, c'est notre fin de vie. C'est pas notre fin de vie, mais notre dernier projet ensemble avant la mort. Là, c'est bien plate à dire. Ça a l'air qu'à 50 quelques années, il faut commencer à y penser. Fait que nous, c'est sûr qu'on va finir sur le bord de l'eau, dans un chalet. Peut-être avec des minous, des cochons, des vaches et des bœufs, ça, on ne sait pas, là. Avec un beau poêle à bois. Avec un bon poêle là-bas, puis il est bien bon faire des toasts sur le poêle à bois en plus. Bon, on a une autre question. Est-ce que avec le temps, on a-tu développé une passion commune à part des passions qu'on avait avant? Genre, non, parce que toi, tu l'avais. J'allais dire le chalet, le bois, la nature, mais toi, tu l'avais déjà. Mais quand même, moi, je peux dire que ça l'a développé beaucoup avec le temps. Ça peut devenir une passion commune. Parce qu'au début, c'était loin d'être pas commun. C'était comme toi, puis, tu sais, comme la musique, comme on a dit tantôt, on aimait déjà ça en même temps. Mais, c'est ça, la nature, les chalets, puis tout, c'était juste toi. Fait qu'avec le temps, on a comme pris ça en commun, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Stéphane était moins nature que moi, mais je l'ai appris, je crois, à apprécier les beautés, le charme de la nature, et on aime bien, comme on disait tantôt, aller dans des chalets avec un beau poêle à bois, ou comme cet été, nous avons été se promener à Rimouski. On était en fait du fleuve, et c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, même si on allait visiter de temps à autre, mais on appréciait vraiment être tous les soirs devant le fleuve et admirer la belle nature et relaxer. Je pense aussi qu'est-ce qu'on a appris avec le temps, puis surtout avec l'âge, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin d'avoir 40 amis autour de nous ou faire tout le temps le party pour être bien ensemble. C'est deux, trois bonnes personnes bien accompagnées, sur le bord du feu, de la bonne bouffe, des bons drinks, faut pas oublier ça, certain. On est comme heureux, puis c'est le fun. Nous, c'est comme pas mal notre dada ces derniers temps, ces dernières années même. Là. On aime bien ça d'appeler une personne ou deux, puis on se paye la traite de même. Là. C'est ça, on n'est pas des gens, on a déjà fait beaucoup de parties, sorties tard, mais à ça, on aime beaucoup aller, genre, prendre un souper, puis revenir plus de bonne heure, ou comme Stéphane dit, se rencontrer avec des amis, soit chez eux ou ici. Là. L'été, on aime beaucoup notre patio pour ça. Comme question, moi, je réfléchis Moutou, c'est quoi le secret de 25 ans de vie de couple? C'est quoi notre secret? Le plus gros secret? Je dirais le respect et d'être à l'écoute des besoins de l'autre. C'est sûr qu'en 25 ans, il y a eu des hauts et des bas. Je crois que ça arrive dans toutes les couples, mais ça développe une force. Mais je répète, le respect et d'être
à l'écoute des besoins parce que, comme on parlait un peu, le couple évolue, chaque personne aussi de son côté. Donc, c'est vraiment d'être pas juste centré sur soi, sur le couple, mais avoir une très grande ouverture de la personne et rester, je dirais, centré sur l'amour qu'on a un pour l'autre, jour après jour. C'est ça, oui, parce que comme toutes les autres couples, on a eu nos hauts, nos bas, mais de pas trop s'en faire avec les bas, puis de voir le plus haut du haut, là, dans le sens qu'on est bien ensemble, puis c'est de respecter. C'est pas à cause que l'autre est pas d'accord avec toi que c'est la fin d'un couple. Je pense que c'est comme ça dans toutes les couples aussi. J'ai eu une autre question qui m'est revenue à l'idée. On a-tu des enfants, toi et moi? On a déjà voulu avoir des enfants, mais moi, ce qui me comblait, c'est que je suis quand même souvent mon oncle, même grand mon oncle. Et à un moment donné, Stéphane, c'est ça, on est très bien intégrés un et l'autre dans chacune de nos familles. Et à un moment donné, il y a un de mes neveux, en tout cas, c'est là qu'on a vu que Stéphane faisait vraiment partie de la famille, puisqu'il l'a appelé mon oncle, Stéphane. Ouais, puis moi, il faut dire aussi que j'ai pas de frère, pas de sœur. Fait que, pas en devenant gay, parce que je suis pas devenu gay, je suis gay. C'est pouf, je deviens gay. Non, c'est ça. En étant gay, je me suis dit, je suis à même oncle, même ni parrain, tu sais, quelque chose de même. Fait que, en tombant dans sa famille, j'ai eu le choix d'être mon oncle en quantité industrielle, puis c'est ça. Regarde, le manque d'enfants, dans notre... On y a pensé. Bon, on a eu un test dernièrement. Les 3 dernières années, j'ai gardé mon petit cousin en famille d'accueil. Donc, c'est son lit, son ancien lit. Puis, c'est ça. On a vécu 3 ans, bien heureux. Il était heureux de son bord. Maintenant, il est parti. On s'est aperçu qu'on n'aurait pas, sans faire des mauvais parents, que c'était pas pour nous, là, que avoir des enfants des autres, c'est bien correct. Mais quand c'est fini, on leur donne. Et on continue notre petite vie tranquille. Parce que moi, ma famille, c'est ça, mes frères et mes sœurs, ça arrivait souvent qu'on gardait ou qu'on allait voir leur enfant. Là, on fait partie intégrante de la famille. Pour terminer à beauté, tu te sens-tu prêt à essayer de donner un conseil aux prochains couples gays, les futurs jeunes couples gays? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour pas qu'ils se découragent? Ben moi, je dirais un peu comme tantôt, le respect et l'écoute, puisque nous sommes dans une société où les gens sont beaucoup centrés sur eux-mêmes. Donc, il ne faut pas oublier d'être réellement à l'écoute de l'autre pour s'unir, puis vraiment s'apprécier l'un et l'autre et ne pas oublier les passions de chacun, mais de former de ces passions-là, comme Stéphane et moi. Il y a eu la musique. On a continué de grandir dans la musique et d'autres passions qui se sont à apprendre, comme la nature, les chalets. C'est un exemple. Mais de vraiment s'asseoir, de vivre ce qu'on a à vivre, mais de ne pas s'oublier comme personne dans le couple. Oh, il est fin, lui. Puis, en même temps, essayez pas de trouver le prince charmant du premier coup, là. Ça marche pas, là. Laissez-vous le temps, puis c'est pas à cause qu'à 18 ans, 17 ans, vous avez pas de chum que vous êtes fini, là. Non, non, non. Vous avez toute votre vie. Tu sais, on a parlé que ça fait 25 ans, on est ensemble. Si vous faites 51 moins 25, 50 ans, mais j'ai pas encore 51. J'avais 25 ans avant de connaître Martin. Et je peux vous dire que Martin est mon premier et je crois bien que ça va être mon dernier aussi. Fait que, regarde, désespérez pas, là. La vie, vous avez encore plein d'années devant vous, puis regarde, profitez-en, puis la vie est belle, là. Checkez-nous, là. On fait un beau petit couple, hein? Fait que, sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à bientôt pour une autre émission de Parlons Queer. À la prochaine! À la prochaine! Saviez-vous qu'il y a certaines vagues d'immigration, gens qui étaient originaires des